Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, présentation d'un film culte que j'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 5 balles, d'où l'état. Parce qu'il n'est pas malheureusement en état nickel. Je vais essayer quand même de le réparer un petit peu. En attendant de me choper l'édition 4K. Parce qu'il existe en 4K, mais à un prix trop élevé pour moi. Donc je t'en parle juste après le générique. Hello les amis, alors ce film est tout simplement créé par les créateurs de la trilogie Matrix. Je pense que si tu es fan de cinéma, tu dois avoir une petite idée du film que c'est. Il s'agit de V, voilà, V for Vendetta, ou en français V pour Vendetta. Une pure merveille ce film, franchement la première fois que je l'ai vu j'étais comme un fou. C'était un magnifique film pour l'époque. Encore aujourd'hui il passe encore super bien. Alors petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, V pour Vendetta est tout simplement tiré d'un comic book que je n'ai malheureusement pas lu parce que je l'ai pas trouvé en français celui-là. Donc si quelqu'un aurait éventuellement un lien où je pourrais le choper ne fût-ce qu'en PDF ou quoi, mais en version française, je suis preneur parce que je voudrais bien voir un petit peu l'histoire originale. Alors ce film-là, comme tu le vois, je l'ai acheté en DVD parce que comme je t'ai expliqué juste dans l'intro, il coûte un peu trop cher pour l'instant en 4K. On a une magnifique édition de chez Titan of Cult qui coûte 70 balles. Il y a une autre édition Steelbook qui est un petit peu, enfin qui est pas mal mais sans plus. Celle-là je pourrais la trouver à, je crois que c'est à 15-25, entre 15 et 30 balles sur Vinted, mais le Steelbook reprend un petit peu presque le visuel de celui-là. Ici on a le visage ici de l'actrice et je crois qu'on a aussi V dessus, il me semble, mais le Steelbook m'a pas l'air d'être super qualitatif. Donc j'aimerais bien avoir l'édition Titan of Cult, mais comme je t'ai dit, même sur Vinted il a 65-70 euros, donc le prix du neuf sur Amazon, donc c'est un peu trop cher pour l'instant. Donc je me suis contenté de celui-ci que j'ai payé 5 balles. Bon, visuellement ici tu vois il est assez propre, tu vois, il n'y a pas trop gros dégâts, à part un petit peu juste non, l'autre côté. Juste ici un petit peu en dessous il y a des petits trucs d'usure. Bon ça passe. L'autre côté ici, ça va aussi. Tu vois, il n'y a rien qui choque. Il n'y a pas de choc, rien. À part un tout petit choc, il me semble quand même qu'il y avait un petit choc, mais je ne sais plus où. Ouais, un très léger choc ici, tu vois, petit poc ici, mais c'est vraiment très léger. Donc ça, à la limite, pour 5 balles, moi ça passe, ça me dérange pas. Par contre, là où ça fait mal, c'est sur la tranche. La tranche, les gars, elle est dans un état mais défoncé de la moire. Dans la moire qui tue de la moire-ta, tu vois, c'est bêtement une languette qui est collée sur la tranche ici. Donc ça, il faut déjà que j'essaie de la débosseler, remettre du double face pour la recoller correctement, parce qu'elle se barre tout le temps. Chose que je t'ai pas dit aussi, c'est quand j'ai reçu le Steelbook ici, il n'était pas aussi droit que ça. Il était comme ça. Je te promets, il était comme ça. D'où l'intérieur ici, complètement éclaté ici. Voilà, ici pété là, pété ici, pété à l'arrière aussi, il me semble qu'à l'arrière des disques, il me semble qu'il s'est éclaté aussi. Non, pas l'arrière des disques. Après, tu vas me dire, pour 5 euros, j'ai pas trop à me plaindre. Et j'ai réussi à redresser un petit peu le Steelbook parce que je te dis, il était vraiment arqué comme ça. Ici, ça se voit encore un peu, tu vois, il est pas encore tout à fait plat ici. Il faudra que je m'amuse à le redémonter et puis à remettre la plaque d'ici en dessous bien droite. Essayer de remettre la tranche aussi le plus droit possible. La recoller au double face ou peut-être un petit point de superglue ou quoi, on verra bien. Et sinon, je suis quand même assez content de l'achat parce que c'est l'édition double disque. Donc on a l'édition avec le film. Voilà, le premier c'est le film ici et en dessous c'est que des bonus exclusifs que j'ai vu à l'époque pour certains, mais pas tous. Donc dans les petits bonus, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, construire le monde de demain. Donc ça, je crois, il me semble qu'à l'époque j'avais vu celui-là. Et si je raconte pas de conneries, je crois que c'est un reportage. Il me semble que c'est une sorte de reportage, je sais plus quoi, tout dans le genre, quoi. On a la véritable histoire donc de Guy Fake. Désolé pour la prononciation. La comparaison, on va y arriver. La conspiration des poudres. Voilà, on va y arriver. J'ai du mal aujourd'hui, hein, désolé. Alors on a aussi, donc c'est ce que je te parlais justement tout à l'heure, V pour Vendetta et la résolution du comic book. Donc c'est bien tiré, donc le V est bien tiré dans le comic book que j'aimerais même de lire, mais je te dis, j'ai pas trouvé en français actuellement. Donc si quelqu'un aura des liens en français, que ce soit même en PDF ou quoi,
Je suis preneur. On a le making-of, donc un petit making-of de V pour Vendetta. On a aussi un cut power, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Bon, le making-of, ça j'avais vu à l'époque. C'est parce que je l'avais déjà en DVD à l'époque, avec quelques bonus dessus, mais j'avais pas autant de bonus qu'il y a ici. On a la bande-annonce également, et sinon au niveau de l'audio, ben, c'est du Dolby Digital 5.1 en français et en anglais. On a les sous-titres en anglais, en français, en irlandais et en arabe. Donc franchement au niveau des sous-titres, on est plutôt servi. Et on a surtout quand même une bonne piste sonore pour du DVD. Donc ça fera le taf en attendant que je me procure une édition un peu plus sérieuse, quoi, si possible en 4K. Voilà. Donc comme tu vois, ben, pour 5 balles, il est quand même en état relativement correct, à part la tranche ici et le fait qu'il était un peu arqué. Pas arqué, mais bon, pour 5 euros, pour moi, je trouve que ça passe encore. Voilà. C'est mon deuxième steelbook en DVD. Hein. Le premier, c'était le film avec Angelina Jolie, là, tu sais, quand le tire dans tous les sens. Là. Je te rappelle le titre, parce que j'ai oublié le titre. C'est grave, les amis. La vieillesse. Hein. Je commence à attraper la maladie de Fouad, hein. Je perds la mémoire. C'est malheureux. Mais bon, voilà. Et sinon, comme je l'ai dit, bon aussi, bah, c'est marqué là, hein, par les créateurs de la trilogie Matrix. Donc c'est quand même pas de la merde. Très bon film. Moi, personnellement, j'ai bien kiffé ce film-là. Surtout le message politique, hein, parce qu'il y a quand même un petit message politique derrière. Qui est franchement pas mal. Et sinon, au niveau de la durée du film, je t'ai pas dit, il fait 128 minutes, en couleur, bien sûr, genre action. Donc format 16:9. Et en DVD. Eh ouais, DVD, les gars. Je regarde encore quelques DVD de temps en temps. Sur la télé OLED, ça dépend les DVD, il y en a certains qui passent mieux que d'autres, il y en a d'autres qui passent un peu moins bien. On voit quand même que l'image est un peu pixelisée par moment et tout, mais ça dépend lesquels. Donc je suis un peu curieux de voir un petit peu la qualité de celui-ci, voir un peu comment il va passer. Mais ça fait quand même plaisir de le rentrer, surtout en steelbook, même s'il est un petit peu dépensé au niveau de la tranche. Voilà les amis, c'était la petite présentation donc de V pour Vendetta, ou V for Vendetta en anglais. Un magnifique film, si tu l'as jamais vu, je te le recommande, franchement, il est vraiment excellent. Et je te dis à la prochaine, ciao ciao.